Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'un nouvel airdrop. Alors je l'avais déjà très brièvement évoqué dans une vidéo précédente, mais aujourd'hui on va aller plus dans le détail, on va découvrir Hyperlane. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir parce qu'on n'est pas sur un airdrop à points, on n'est pas sur un airdrop avec des liens référés, etc. Non, on est sur un airdrop qui reste pur dans la lignée d'un Zcasing ou encore d'un Layer 0 par exemple. Donc oui, ça fait du bien de se remettre là-dedans. Avant d'attaquer tout de suite et d'envoyer plein de transactions à droite à gauche, sache qu'aujourd'hui on est samedi et samedi je fais le récap de l'actu airdrop de la semaine. Alors c'est pas directement sur la chaîne YouTube, c'est au format écrit et c'est dans la newsletter. Cette semaine, il y a entre autres 7 airdrops à claim. Oui, c'est pas des chiffres inventés. Plusieurs quêtes sur Galaxy à ne pas louper. Le petit guide pour éviter de te faire voler ton argent durement gagné via des approuves. Et le début de campagne de plusieurs airdrops. Si tu veux recevoir tout ça, c'est très simple, c'est directement le premier lien en description via la newsletter gratuite. Je t'envoie ça ce soir à 18h. Et si malheureusement tu es là un petit peu trop tard, eh bien sache que j'envoie ce mail là toutes les semaines, donc tu peux quand même t'abonner pour recevoir le suivant. Et si tu vas sur le site, tu peux également consulter les éditions des semaines précédentes. Ok, c'est bon, j'arrête de faire mon petit marketeux, on attaque tout de suite pour Hyperlane. Le Hyperlane, c'est quoi? En plus d'avoir un site qui est absolument magnifique et qui transpire de personnalité, c'est un projet d'interopérabilité, un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Layer 0 ou encore Wormhole. Son objectif, même s'il a l'air un petit peu bateau, c'est de connecter toutes les blockchains entre elles. Que ce soit des blockchains qui font partie de l'univers Cosmos, de Solana ou encore d'Ethereum via EVM par exemple. La partie là où il diffère un petit peu des autres, c'est qu'on est ici plus sur quelque chose qui est proche de la partie Cosmos que de la partie EVM, et également qu'ils développent des choses assez intéressantes comme par exemple ce qu'ils appellent des yield routes, qui sont tout simplement des stratégies pour générer des intérêts à partir du moment là où tu bridges des fonds. C'est-à-dire que quand tu fais un bridge, tes fonds peuvent être placés dans une stratégie, par exemple un Vault Maker, qui permet du coup à tes fonds d'être actifs et de générer des intérêts pendant que tu es sur une certaine blockchain. C'est quelque chose de vraiment très sympathique, et à mon sens ça fait vraiment écho avec ce qu'on voit de plus en plus là où les gens veulent avoir du capital qui travaille en permanence. Que ce soit juste l'Ethereum restacké qui est disponible sur beaucoup de layers 2 aujourd'hui, ou encore un certain BlackRock qui débarque avec un stablecoin en yield bearing, c'est-à-dire un stablecoin qui rapporte des intérêts. On est donc clairement dans les narratifs du moment. Concernant Hyperlane en tant que projet et surtout en tant qu'airdrop, on est quand même relativement tôt dans son cycle de développement, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un Layer 0 là où aujourd'hui tu as 50 000 options si tu veux bridger avec Layer 0, et bien c'est pas vraiment le cas sur Hyperlane et il y a seulement 4 ou 5 projets qui vont venir le prendre en charge. Un petit peu comme au tout début de Layer 0 là où tu n'avais pas trop le choix et tu devais effectivement passer par Stargate. Concernant les levées de fonds, c'est un projet qui a levé quasiment 20 millions de dollars et ça en septembre 2022. Alors quand on donne une date comme ça, j'aime bien toujours regarder à quoi ça correspond sur le graphe, et septembre 2022 c'est à peu près par ici, donc vraiment c'était dans les tréfonds du bear market. Ça veut donc dire qu'une levée de fonds à ce moment-là, eh ben ça a beaucoup plus de valeur qu'une levée de fonds qui avait été réalisée aujourd'hui pour la même valeur par exemple. Car c'est bien plus difficile de lever 20 millions quand plus personne ne croit à la crypto, plutôt que quand on dépasse l'ATH. Donc voilà, je pense qu'on est tout bon pour le contexte et qu'on va pouvoir attaquer tout ça très gentiment. Et pour commencer notre aventure, on va directement se rendre sur Jumper. Oui, parce qu'on va avoir besoin d'un jeton un petit peu particulier, le TIA.N, qui est du coup l'acronyme de TIA Neutron, et tu vas très vite comprendre pourquoi. Pour en obtenir, c'est très simple, tu vas utiliser l'agrégateur, donc on peut partir par exemple d'Arbitrum Ethereum, et on va pouvoir faire un petit swap ici par exemple pour 0,01 Ethereum. On va donc obtenir une certaine quantité de TIA-N si on fait ça, et à préciser donc que c'est vraiment quelque chose qui se fait sur Arbitrum. Une fois que c'est fait, on va pouvoir finalement attaquer, et cette fois-ci on va passer par UseNexus, qui du coup est un petit peu le Stargate de chez Hyperlane. Ici comme tu peux voir je suis connecté, j'ai donc sélectionné départ d'Arbitrum avec le jeton TIA-N, il va effectivement reconnaître la quantité de jetons TIA-N que je possède. Ce qu'on va faire ici c'est qu'on va venir bridger vers Neutron. Sachant que Neutron ça fait partie de l'univers Cosmos, il va nous falloir un wallet Kepler, donc rien de particulier, si t'es familier un minimum avec l'univers Cosmos, ça devrait très bien se passer. Et ce wallet là on va venir l'approvisionner, il nous faudra vraiment pas grand chose, juste de quoi payer les frais de transaction. Une fois qu'on a un tout petit peu de fonds dessus, ça peut être du TIA sur Celestia, du Atom sur Cosmos ou encore de l'Osmo sur Osmosis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir rajouter le neutron. Pour ça, on va aller dans les 3 petits points et on va ensuite cliquer sur Manage Chain Visibility. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'afficher neutron. Donc, on va chercher neutron et on va venir le cocher. Et voilà, très bien, il va être disponible. Sachant qu'on veut payer des frais de transaction en neutron, il va nous falloir un petit peu de neutron sur neutron. Oui, c'est répétitif, mais malheureusement, c'est nécessaire. Donc, on va tout simplement venir swapper pour en obtenir. Ici, dans le from, tu vas donc mettre les jetons que tu possèdes. Ici, par exemple, du TIA sur Celestia. Et tu vas venir le swapper pour du neutron sur neutron. Environ $1 suffira largement pour ce qu'on va faire.
Une fois que c'est fait, notre setup est tout bon et on va pouvoir attaquer. Pour ça, il va donc me falloir mon adresse sur Neutron qui est disponible juste ici. Et je vais tout simplement venir la coller dans l'adresse de réception. Disons que je veux bridger mes 3,03 TIA. Je vais donc continuer et je vais cliquer sur Send to Neutron. J'ai donc une transaction qui pop que je vais venir continuer et je vais venir valider ma transaction juste ici. Et si tu veux t'assurer que ta transaction est bien passée par Hyperlane, il suffit tout simplement de venir coller ton adresse dans la barre de recherche. Je te mettrai l'Explorer en description. Et comme tu peux voir juste ici, on a ma transaction qui est passée il y a 1 minute et ici qui est encore en pending. Voilà, juste ici, ça s'affiche. Je vais donc patienter histoire qu'elle arrive de l'autre côté. Et en attendant, je voulais juste mentionner que le guide que j'avais fait la dernière fois, là on était parti de Celestia vers Neutron, donc la transaction qui est affichée juste ici à l'écran, et ben je sais pas trop pourquoi, mais a priori ça ne fonctionne pas ou alors ça ne passe pas directement par Hyperlane. Alors malheureusement les transactions qu'on a fait la dernière fois, j'ai pas l'impression qu'elles comptent pour Hyperlane. Je n'ai donc pas réussi à les retrouver sur l'Explorer. Je pense par contre qu'elles passent par l'IBC classique de chez Cosmos. Voilà, donc désolé pour ça. Bon, je voulais quand même attendre que ça valide avant de passer à autre chose, mais là ça fait déjà 45 minutes, donc je vais faire la suite. Et on reviendra dessus peut-être plus tard. En tout cas, dans un premier temps, avant de faire ça avec des fonds importants, on commence avec tout simplement de petites sommes. Là où jusqu'ici on a effectivement utilisé un simple bridge qui est un petit peu l'équivalent d'un Stargate, maintenant on va utiliser une véritable application qui utilise Hyperlane. Et si je devais faire la comparaison par rapport à Wormhole, ce qu'on va utiliser ce serait plutôt l'équivalent d'un Pike, ou alors encore d'un Radiant pour Layer 0. Ce qu'on va donc utiliser, ça s'appelle Superform et c'est déjà passé dans la newsletter dans les semaines précédentes, et donc on va le découvrir maintenant. Alors ici, il faut savoir que sur Superform, il y a une quantité folle de stratégies différentes qui sont disponibles. Il y en a certaines qui vont passer par Layer 0 par exemple. Alors j'ai regardé dans les filtres, mais a priori, il n'y en a pas moyen de filtrer en fonction de si ça passe par Hyperlane ou pas. Donc malheureusement, on va pas pouvoir s'en servir de cette façon-là. Par contre, si on observe à travers le scan de Superform, là on obtient des informations qui sont plus intéressantes. Et on peut voir ici par exemple qu'une transaction sur Aloe Base, eh bien elle passe par Hyperlane. Alors écoute, je vais expérimenter parce que c'est un projet que j'ai pas encore utilisé de mon côté. La particularité de Superform, c'est que tu peux venir utiliser n'importe quelle stratégie à partir de n'importe quel asset. Par exemple ici, si je veux utiliser le Vault en wrapped Ethereum sur Base, je vais donc cliquer sur Deposit, je vais cliquer sur Open Bag, et donc là pour cette stratégie-là, je peux décider de mon funding token, et donc là il m'affiche en fait tous les jetons que je vais pouvoir utiliser. Alors soit je peux m'amuser à filtrer par blockchain, soit je sais directement ce que je veux. Ici je veux utiliser mon Ethereum sur Arbitrum, je vais le sélectionner, disons que je veux déposer 0,12 Ethereum dessus, je vais cliquer sur Authenticate, et il semblerait que pour faire passer la transaction à l'heure actuelle sur Superform, eh ben, il faut passer par une quête Galaxy. Bon, j'ai fait le Galaxy Ultra Random qui demande juste de suivre un compte et je vais réessayer, normalement c'est censé fonctionner. On avait donc dit Deposit, Open Bag, mon Ethereum sur Arbitrum est 0,12, Authenticate. Impeccable, on est tout bon, je vais donc cliquer sur simuler le dépôt. La simulation s'est bien passée, resimule a priori. Je sais pas pourquoi je peux pas déposer. Alors on me demande absolument pas pourquoi, mais maintenant je peux et il arrête de me bloquer. J'ai tout simplement vidé le cache de mon navigateur. Voilà, parfois ça joue à vraiment pas grand chose. Je dépose, je confirme. Et là je peux donc voir ma transaction sur le Superscan, donc l'explorer de Superform. Et ici effectivement on retrouve la fameuse mention d'Hyperlane et également de Layer 0. Alors je vais quand même regarder si ma transaction elle apparaît sur le scanner de chez Hyperlane. Effectivement c'est bien le cas et cette transaction là elle a été délivrée quasiment instantanément, alors que ma première transaction sur Neutron bah elle est toujours en attente et c'est assez bizarre. Alors correction, effectivement sur l'Explorer la transaction est marquée comme non validée, mais par contre sur mon Kepler je viens effectivement de recevoir les 3,03 TIA. Je vais donc maintenant disons les envoyer sur Manta, et là effectivement il vient directement me prélever les frais là-dessus, sachant qu'il y a un frais de 0,27 TIA avant de les envoyer. Et on va pas se mentir, c'est quand même relativement élevé. Je vais donc coller à nouveau mon adresse de destination et je vais envoyer. Et je valide directement sur mon Kepler. Désolé si je fais plusieurs choses à la fois. Alors du coup je suis de retour sur Superform et là effectivement quand je vais dans Portfolio on peut voir ma position. Et donc effectivement elle a bien utilisé Hyperlane. Alors je me serais bien amusé à en faire passer quelques-unes d'un coup. Et je t'avoue qu'avec les critères anti-Sibyl qu'on a vu passer sur Wormhole, je suis beaucoup moins chaud. Je vais donc clairement pas faire beaucoup de transactions par jour et si j'en fais 2-3 ce sera déjà pas mal. Avec cette stratégie sur Superform ça me permet également de farmer d'une certaine façon Layer 0. Parce que oui c'est une transaction qui passe par Layer 0 comme tu peux le voir juste ici. C'est également une transaction qui passe par Hyperlane, et en même temps on farme également un certain projet qui s'appelle Aloe. Alors Superform et Aloe c'est plus du bonus, hein, on est d'accord là-dessus, c'est pas vraiment la stratégie principale qui nous intéresse, mais par contre je trouve ça assez fou qu'on peut faire autant de choses en une simple transaction. Impeccable, maintenant mes fonds sont arrivés sur Manta et donc je vais en profiter pour me les renvoyer. Alors ici on est plutôt limité au niveau des choix et on va devoir renvoyer vers Neutron ou vers Celestia, donc je vais renvoyer vers Neutron et je vais donc coller mon adresse Neutron juste ici. Pour information, pour l'obtenir tu vas tout simplement sur ton Kepler,
Et voilà, tu vas dans copier adresse et tu sélectionnes ton adresse Neutron. Voilà, très bien, je continue et j'approuve. J'ai juste à signer ma transaction sur Manta maintenant. Effectivement, ici, encore une fois, si je vais sur l'Explorer, ça va bien m'afficher ma transaction. Si je souhaite récupérer mes Celestia, j'ai juste à venir les rebridger soit vers Celestia, soit vers Arbitrum et à faire mon swap. Donc de Tia N vers le jeton que je veux sur Jumper. Et concernant mes fonds qui sont sur Superform, je peux tout simplement cliquer sur Withdraw et ici sélectionner le jeton que je veux recevoir. Disons que je veux les récupérer sur Arbitrum, je vais pas trop avoir le choix, disons en USDC. Il va ici me proposer de passer ma transaction et celle-ci passera également encore une fois par Hyperlane. En regardant un petit peu plus longtemps sur l'Explorer, je me suis rendu compte qu'en fait la majorité des transactions elles passaient effectivement par Hyperlane. Donc voilà, tac, j'en ai cliqué sur plusieurs au hasard et on voit à chaque fois le petit logo. Au début je pensais que c'était que sur Aloe, mais en fait on va le voir sur vraiment la majorité des transactions. Par exemple ici Variant Finance, ça passe aussi par Hyperlane. En tout cas Hyperlane est utilisé en tant que Proof Bridge 1, donc c'est peut-être pas considéré comme le bridge principal, mais en tout cas il apparaît et il apparaît également sur notre Explorer. Ensuite faut très clairement pas oublier qu'on est relativement tôt dans le développement d'Hyperlane, et donc c'est un petit peu comme pour Layer 0 au début, là où effectivement quand on fait nos transactions on est un petit peu perdu, on sait pas exactement comment ça fonctionne, et il va probablement falloir un petit peu de temps avant qu'on soit à 100% dedans et qu'on comprenne vraiment exactement les tenants et les aboutissants. Je me rappelle qu'au début quand j'avais fait les vidéos sur Layer 0, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui passait réellement par Layer 0 ou pas. Aujourd'hui effectivement on a l'Explorer qui fonctionne et qui nous passe cette information, mais à l'époque c'était largement plus difficile à traquer. Et ici quand je dis ça, je parle de novembre 2022 pour te donner le contexte. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, tu peux également utiliser ce bridge qui va passer par Injective. Et d'ailleurs n'a pas 50 000 options et à mon avis l'option la plus intéressante c'est Injective in EVM, parce que si tu passes par Ethereum tu vas probablement payer relativement cher. Donc voilà, si tu es sur Injective peut-être que ça peut t'intéresser. Et sinon il y a également le bridge qui s'appelle Nautilus Bridge, mais pour le coup il a plus l'air très fonctionnel. En tout cas aujourd'hui il m'affiche une erreur et j'arrive pas du tout à le faire fonctionner. Et pour terminer, oui, je te valide qu'effectivement Manta Neutron, j'ai bien reçu mes jetons même s'ils ne sont toujours pas validés sur l'Explorer. Je sais pas si ça se trouve il est incapable de valider si une transaction est arrivée vers Neutron ou pas, tout simplement car c'est le point commun de ces deux transactions qui a priori ne sont jamais arrivées sur l'Explorer. En tout cas je vais y aller vraiment mollo au niveau de mon activité, j'ai pas envie que ça me retombe dessus comme ce que j'ai pu faire sur Wormhole, donc c'est clairement quelque chose que je ne vais absolument pas spammer. Je vais l'utiliser de la façon la plus organique possible, j'ai envie de dire. Voilà pour cette vidéo et avant de la terminer, je voulais quand même créditer Chase dont je me suis pas mal inspiré pour faire le contenu de celle-ci. Donc merci à Chase et je mettrai directement son Twitter en description. Et sur le même sujet, si tu souhaites aller plus loin, je peux également te recommander le sweat de Tom qui est également sur le Discord et qui a fait un super bon taf pour expliquer globalement comment ça fonctionne Hyperlane. Voilà, c'est vraiment très détaillé donc si tu veux aller plus loin, je te le mets également en description. Sur ces belles paroles, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.